Frauder dans les transports en commun, ça coûte de plus en plus cher, hein, Guillaume Paul. Depuis samedi, la région Île-de-France veut montrer qu'on ne peut pas frauder en toute impunité. Ben oui, c'est passé un petit peu inaperçu parce que c'était samedi, mais effectivement, depuis samedi, donc 1er octobre, eh bien, frauder, ça coûte plus cher, les amendes sont plus élevées. Alors ça, c'est l'initiative de Valérie Pécresse, vous savez, qui est donc la nouvelle présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de frapper fort parce que c'est vrai qu'on a eu des chiffres il y a quelques mois du côté de la Cour des comptes qui sont assez frappants. Écoutez bien, la fraude dans les transports en Île-de-France, ça coûte tous les jours 1 million d'euros. 1 million d'euros de manque à gagner tous les jours pour la SNCF et la RATP. Là, encore une fois, je ne vous parle que de l'Île-de-France, pour le coup. Alors, concrètement, qu'est-ce qui attend ceux qui fraudent désormais? Alors, je vous ai préparé une petite liste de ce qui attend les fraudeurs. Alors, voilà, j'ai un billet non valable, c'était 33 €, ça passe à 35. J'ai un billet, mais je ne l'ai pas composté. On passe de 33 à 50. J'utilise le pass Navigo de quelqu'un d'autre. On passe de 50 à 70 € d'amende. Donc ça, c'est pour la fraude. Et puis, on va aussi sanctionner plus durement les incivilités du quotidien. Je trouble la tranquillité des voyageurs. 50 €. Je fais de la trottinette et du skateboard, ça doit arriver, sur le quai, 50 €. Je voyage avec un chien qui n'a ni laisse ni muselière, c'est 150 €. Et puis si je laisse mes bagages sans surveillance et que je déclenche la procédure colis suspect, donc pour rien, ça sera 150 €. J'ajoute que désormais, fuir lors d'un contrôle est passible de 2 mois de prison maximum et 7 500 € d'amende. Donner une fausse identité, là c'est passible de 2 mois de prison maximum et 3 750 € d'amende. Donc ça se durcit un peu partout finalement. Et la fraude dans les pays européens, ça donne quoi? Alors c'est intéressant parce qu'en comparaison, les taux de fraude sont très inférieurs partout, alors que les prix sont plus chers. Par exemple, prenez la comparaison avec Londres. À Paris, le prix du ticket de métro, c'est 1,80 €. À Londres, c'est l'équivalent de 3 €. Et pourtant, là-bas, la fraude est beaucoup moins élevée qu'à Paris. Alors, vous allez me dire comment ça se fait? Deux choses. C'est que la Cour des comptes, par exemple, le dit. À Londres, l'amende, elle est beaucoup plus chère, 100 €, alors que c'est 50 seulement à Paris. Donc, ça dissuade beaucoup plus de frauder à Londres. Et puis 2, il y a la question du recouvrement. Vous savez qu'à Paris, par exemple, par région parisienne, on vous donne une amende, il y a 40% de chance finalement que ça aille plus loin, que vous touchiez l'argent du côté de la SNCF et la RATP. Là aussi, c'est mieux rôder du côté de Londres. Donc voilà, peut-être que nos amis anglais vont inspirer la RATP. Ça augmente aujourd'hui, on n'a peut-être pas vu tout, si ça se trouve à ce stade. Allez, respectons les règles. Merci beaucoup, Guillaume Paul.